Salut, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, vous m'avez énormément manqué. J'ai pas filmé. Ça fait un mois que j'ai pas filmé. Tout simplement, comme vous le savez, je filme que les week-ends, le samedi ou le dimanche. Et puis comme ça, j'ai le temps de pouvoir monter mes vidéos et puis ensuite les poster le vendredi. Mais voilà, j'ai pas filmé ces temps-ci parce que j'étais pas bien et ce qui fait que voilà, quand je suis pas bien, j'ai vraiment pas envie de filmer. Donc c'est pour ça, je m'excuse. Je vais tout simplement faire un smoky classique. Donc et puis on va parler un peu de tout et de rien, histoire de ne pas s'ennuyer pour le make-up. Donc, excusez l'avance, j'ai préparé du thé et puis je vais le prendre en même temps aussi. Donc là, je vais commencer par les sourcils et je vais utiliser mon gel brow de chez Benefit comme toujours. Je l'adore, je l'aime. Je vais brosser mes sourcils. J'espère que le make-up ne va pas durer 1000 ans parce que quand je commence à parler, j'ai tendance à parler et je risque de partir dans tous les sens. Donc, j'espère que ça va pas vous déranger. Donc voilà, je fais les sourcils de manière vraiment. Je n'aime pas. C'est vrai que c'est la mode on fait des comme si on faisait des faux poils en fait. On les définit comme ça. C'est vrai que je n'aime pas faire ça pour que ça soit trop marqué. J'aime suivre la ligne de mes sourcils parce qu'ils sont larges mais ils sont pas très épais mes sourcils. Du coup. Alors, je vous disais que ces temps-ci, j'étais pas bien parce que, comme vous le savez, ben, je travaille et bon, dans mon travail, voilà, il s'était passé quelque chose qui m'a mis le moral, on va dire, à zéro. Et ce qui fait que, voilà, j'avais pas vraiment envie de, quand c'est comme ça, j'avais besoin de me remettre de tout ça avant de pouvoir filmer. Je vais prendre mon pinceau biseauté et puis je vais juste le tremper dans mon fond de teint de Estée Lauder pour définir la ligne de mes sourcils. Donc, vous voyez, donc là, de suite, ça change la donne. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne, pour qu'on arrive à atteindre quand même les 1000 abonnés parce que ça fait un an que je suis sur YouTube et alors là, en tout cas, la communauté afro, ben, on a du mal à soutenir nos youtubeuses tout simplement. J'ai remarqué que la communauté préfère suivre voilà, des youtubeuses, les plus grands, quoi. Mais les plus grands, on les a soutenus pour qu'ils arrivent là où ils arrivent. Et puis, vous donnez votre soutien ailleurs. Donc, faites-le aussi pour votre communauté, pour que la communauté soit forte. D'ailleurs, en parlant de communauté, il s'est passé quand même pas mal de choses. En tout cas, au niveau de la communauté, il y a pas mal d'affairages sur les réseaux. Donc, c'est pour les personnes qui suivent les actualités de ce qui se passe sur les réseaux. Donc, comme fond de teint, j'aimerais bien utiliser le L'Oréal, mais je pense que je vais partir quand même sur ça. Ces jours-ci, j'utilise que le L'Oréal tous les jours. Franchement, c'est un fond de teint à petit prix qui est top. Mais ça, je pense que je vais utiliser ça. Ou je vais utiliser que le L'Oréal. Je vous ai dit, la teinte du fond de teint, c'est la teinte 365. Je ne pense pas que je vais mélanger. Je vais me rattraper avec l'anti-cerne. Et là, je vais utiliser mon éponge Luvia qui
qui est super bien, que j'ai commandé sur Zalando. Ouais. Et là, j'ai mis ma base à la vitamine C. C'est une base hydratante. J'évite les autres bases parce que comme j'avais pas mal de problèmes de boutons, donc j'évite. Je connais cette base et puis je préfère mettre ça. Par contre, je vais utiliser là, cette côté. Et puis, on va mettre la dose. Faites pas attention à mon vernis. Je me suis mis du vernis sur les ongles et le souci, ça c'est écaillé, ça ressemble à rien. C'était même pas bien fait même. Alors là, j'ai fini de mettre le fond de teint. Je vais mettre mon anti-cerne de Ultra Creamy de chez Tarte. Vous savez, j'aurais dû faire en fait maquiller mes yeux avant de avant de faire mon teint, mais c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas. Et là, je vous ai pas dit, la teinte, c'est la 425. Non, c'est pas la 425, c'est la 42S Thompson. N'importe quoi. Alors, je vais prendre mon éponge. Ça vient avec l'autre, ça vient dans ce pack-là. Et je vais venir, on va dire, blender mon anti-cerne. Franchement, je trouve que ça, c'est top. C'est vraiment tout petit. Là, comme vous le voyez, c'est tout petit. Et des fois, avec les pinceaux, moi, là, j'ai du mal à, on va dire, travailler l'anti-cerne dans le creux. Du coup, ben, ça, je trouve que c'est top. Quand je l'ai pris, c'est ça qui m'a donné plus envie de commander d'ailleurs cette éponge-là. Ah oui, j'ai attaché mes cheveux parce que j'en avais marre d'avoir les cheveux sur les yeux. Du coup, on l'a attaché. Vous voyez, ça rentre vraiment là. On peut travailler le coin bien comme il faut. On n'hésite pas à venir unifier la paupière aussi. Donc là, je vais utiliser ma poudre de chez By Terry pour fixer mon anti-cerne. Oula, cette poudre. Voilà. Là, je vais prendre mon pinceau de chez Real Technique. Pour moi, ces pinceaux-là, c'est les meilleurs. Franchement, tous les pinceaux teints, ils sont top. On va pas trop mettre pour ne pas avoir le dessous de l'œil qui ressemble au désert de Gobi. Je vais poudrer le reste de mon teint avec ça. Je vais mettre du bronzer. Je vais mettre du bronzer en poudre. Et là, j'utilise mon bronzer de chez Révolution. Voilà. Pour le blush, je vais prendre, je vais y arriver, hein. J'ai pas pris mon pinceau. Et je vais prendre ce pinceau-là. Voilà. Je prends celui de chez Kiko.
C'est ce que j'aime le plus dans le maquillage. Le blush alors. J'en mets la dose qu'il faut. On va fixer le teint et puis ensuite on va passer aux yeux. J'utilise ouais, je pense ça, je dois le finir, mais bon, on va mettre ça. Oula. Ok, là on va passer aux yeux et je vais utiliser ma palette, la New Romantic de chez Beauty Bay. Et je pense que je vais, comme j'ai dit, je vais faire un smoky classique et je vais utiliser cette, on va dire, cette fard noire. Simplement venir utiliser cette, on va dire, cette crayon noir de chez NYX pour faire ma base. C'est gras. Là, je vais le mettre juste comme ça, grossièrement, et je vais venir travailler ça après. Là, je vais venir étaler ça comme ça, en arrondi, hein, pas... Voilà. On va prendre cette teinte noire. Oula, oula, oula. Là, j'ai intérêt de faire attention, vu que j'ai déjà fait mon teint. Mon Dieu. Alors, je vais tapoter pour éviter les chutes, parce que c'est juste pas possible. Là, ça va me faire des yeux de panda et j'ai déjà fait mon teint. Ah oui, la fois dernière, j'ai failli faire un live en fait sur YouTube parce qu'il s'est passé des affairages, notamment sur le cas de Ginny. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent et qui connaissent pas qui c'est. En fait, cette personne, elle est sur YouTube et elle est sur Instagram aussi. C'est une danseuse. Et franchement, elle danse super bien. La fille, elle est super et tout ça. Et elle s'est fait, en fait, elle a eu l'œil comme ça, comme une balle de comment on appelle ça, euh, de golf, pour ceux qui jouent au golf, si vous voyez la taille. Et puis l'œil était comme ça, l'œil de l'ananas. Et le gars disait que la fille a clairement fait comprendre que c'était son gars qui lui avait fait ça. Et le gars, lui, il mentait en disant que la fille s'était fait ça. Voilà, je vais prendre cette fard marron. Je ne sais pas, même j'aurais dû prendre celui-là qui est... ça, c'est trop foncé. Et ça va faire trop foncé. Je n'aime pas. Voilà. Là, je vais essayer de... Vous voyez, flouter les contours pour qu'on n'ait pas un truc qui est juste... Et donc, cette personne, c'est une Africaine, hein. Cette personne-là sortait avec ce gars-là avec qui elle s'est fiancée, hein. Elle s'est fiancée parce que les fiançailles et tout ça sont sur les réseaux. Cette personne, voilà, a eu l'œil comme ça. Elle aurait pu perdre son œil, hein. Tout ça pour un gars qui n'en vaut vraiment pas la peine. Franchement, on ne reste pas sur des coups. On ne reste pas avec un gars pour rester avec un gars. On ne gagne rien pour ça. J'ai un gars. Il y en a même, ils vont dire, même quand tu sais, des fois les filles ont tendance à dire, ouais, mais moi, au moins j'ai un mari. Mais tu as un mari. Tu as un mari. Mais est-ce que ton mari, là, il te rend heureux? Ou je ne sais pas quoi. Franchement, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on a avec le mariage. En soi, le mariage, c'est quelque chose de magnifique, je veux dire, de bien. Mais au moins, la personne avec qui on est, il faut qu'il te mérite. Et tu vas pas me taper. C'est juste pas possible. Attends, ton père et ta mère ne te tapent pas. Mais toi, tu vas aller choisir un gars qui te donne des coups. Pourquoi faire? Juste être avec un gars pour être avec un gars. Je ne juge pas la nana, hein. Je ne suis pas là pour juger la nana et tout ça. Parce qu'on n'a pas à taper quelqu'un.
c'est au gars de savoir. Et il paraît que c'était pas la première fois. Elle n'était pas la seule. Même les ex du gars, ils le faisaient. C'est vrai que ça peut arriver qu'on sort avec un gars. Vous voyez, là, j'ai fini de mettre le marron. Je vais accentuer juste le noir. Il peut arriver qu'on sort avec une personne comme ça sans le savoir. Parce que le début, on ne peut pas savoir l'intention des gens et comment la personne est. Mais quand tu te mets avec une personne et tu vois que la personne est violente, franchement, fuyez, ne restez pas. Ne restez pas, ça vaut vraiment pas la peine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes faux cils hors caméra et on se retrouve pour le reste, on va dire, pour la bouche. On va passer aux lèvres et je vais tracer mon contour avec le crayon de chez... C'est un Rimmel, hein, ce crayon. Je pense que je vais faire une bouche nude vu que le maquillage des yeux quand même est chargé. J'avais oublié l'highlighter et un maquillage sans highlighter. Et là, je vais utiliser celui de chez Fenty. Que je vais venir mettre là. Vous voyez, là, j'adore cet highlighter parce que ça fait un effet glacé. Vous voyez la différence. Voilà le look final de ce make-up avec des cheveux qui dépassent, bien entendu. Il y a toujours des cheveux rebelles, même si on met un peu de lac ou même la cire. N'empêche qu'ils vont toujours se redresser. J'en ai marre, je suis fatiguée. Je ne fais plus rien. Donc voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo, mes chéris. Bisous.